Depuis 10 ans que je parcours les derniers lieux sauvages de la planète, l'Alaska est de loin le territoire qui m'a le plus fasciné. Ces montagnes, ça fait 4 ou 5 heures que je monte. Je crois qu'on va commencer à voir l'autre côté. ces forêts, On va s'enfoncer réellement dans l'Alaska sauvage. et ces rivières torrentielles. Ah là là, on avance tellement vite. C'est fou, sans aucun effort. Toutes les créatures qu'elle abrite m'ont donné un aperçu de ce que la planète avait toujours été, magnifiquement riche et complexe. Il est gros celui-là. Il est très gros. Cette quête de retour à la nature a trouvé un nouvel écho en découvrant l'histoire de Richard Dick Pennecky. L'histoire d'un homme qui tourna le dos à la civilisation avec ce rêve fou de revenir à la vie sauvage. En 1968, il rejoint les terres du peuple Dena'ina, en Alaska, et se construit une cabane de ses propres mains, où il vécut seul pendant 30 ans, à des centaines de kilomètres du premier village. And here you have pretty much all the game. You have sheep, and you have bear, and caribou, and moose, and so that makes Twin Lakes a little bit special. En découvrant ces carnets il y a 7 ans, je me fis la promesse que je reviendrais traverser l'Alaska, que je retrouverais sa cabane, au bord des Twin Lakes. Ce lieu où un homme passa une vie à jouir et à protéger la douceur de ce paradis. Une vie libre et sauvage. Ce soir, on va manger du saumon. Atteindre cette cabane est une obsession. Voilà comment je grappille des quelques mètres en rampant par terre. C'est terrible là. C'est terrible ce qui se passe. Ah, D'après les mots de Dick, la vallée des Twin Lakes est la porte vers le dernier paradis terrestre, la dernière parcelle d'un monde perdu et dont je rêve inlassablement depuis toutes ces années. ça fait 7 heures qu'on marche. La vallée des Twin Lakes. Je suis si content là. 20 ans après la mort de Dick Pennecky, il est enfin temps de partir à sa rencontre et de retrouver sa cabane. Et dans ces moments-là, je me dis que j'habite sur la plus belle des planètes de l'univers.